Shalom, shalom. Nous continuons notre série d'enseignements sur le thème de l'amour avec ce numéro 5, le mariage. Le mariage, qu'est-ce que c'est? Le mariage est une institution divine selon les plans de Dieu. Car Dieu a prévu que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Car lorsque l'homme et la femme se marient, ils n'en font plus qu'un. Car ils sont unis par les liens du mariage, dans la complémentarité. Ainsi, notre corps appartient à l'autre. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme reste seul, alors il lui a fait une aide semblable. Une femme. Oui, le mariage, cela vient de Dieu. Nous allons voir ce que dit la parole de Dieu. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Amen. Lorsqu'on est marié, on doit prendre soin l'un de l'autre. On ne doit plus penser à nous-mêmes, mais on doit penser à l'autre. On doit rendre toute l'affection qu'il lui doit envers l'autre, parce que on est amoureux. C'est comme un cadeau que tu prends soin, comme si tu arrosais des fleurs tous les jours. Là, c'est pareil, tu arroses tous les jours. Mais que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Parce que Dieu n'est pas pour le divorce. Dieu ne veut pas qu'un couple puisse divorcer. Mais le diable est toujours là, en train de rôder autour des personnes mariées. Parce que lui, il est pour le divorce. Parce que lorsque cela vient de Dieu, un couple est sous la coupe de Dieu. Il veut les détruire. Alors, on peut se séparer pour un temps afin d'être consacré au jeûne et à la prière, mais qu'on puisse retourner ensemble, afin que personne ne nous séduise. Car vous savez que la chair est faible, que la femme ne se sépare pas de son mari si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne divorce pas de sa femme. Amen. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Parce que Dieu n'est pas pour le divorce. Et que le mari ne divorce pas de sa femme. Les personnes mariées, ils auront des souffrances dans leur relation, dans leur couple. Parce qu'ils seront beaucoup attaqués par l'ennemi. 1 Corinthiens 7, verset 28 nous dit ainsi: cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie. Et je voudrais vous les épargner. Amen. Ne perdons pas espoir, parce que c'est Dieu qui a uni. Alors, il faut mettre Dieu au centre de notre couple, au centre de votre couple. Il faut mettre Dieu à tout prix. La parole de Dieu nous dit ainsi: ainsi celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux. Une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur. Amen. C'est vrai que lorsqu'on est marié, on est lié par la loi de l'un envers l'autre. Et que celui qui a reçu de se marier avec quelqu'un, sa fiancée, il le fait bien. Parce que si c'est ce qu'il a reçu, si c'est avec conviction, eh bien, c'est parce que ça vient de Dieu. Dieu l'a prévu ainsi. Il le fait bien. Mais le tout, il faut que ce soit fait dans le Seigneur Jésus-Christ. Eh oui. Alors, le mariage, c'est Dieu qui a décidé ainsi. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a voulu le mariage. Afin que l'homme ne reste pas seul sur cette terre, mais qu'il puisse avoir une descendance. Afin de ne plus rester dans le péché, mais de rester sous les bénédictions de Dieu. C'est pour cela que Dieu a créé le mariage entre l'homme et la femme, afin de s'unir, et les deux n'en font qu'un. Nous allons voir comment
développer son mariage. C'est dans notre prochain numéro de notre série d'enseignements. Soyez bénis.